Salut et bienvenue dans ce nouveau vlog dans la chaleur. À l'heure où je tourne cette intro, on est quelques jours après la rentrée qui, je ne sais pas ce qu'il en a été pour vous, mais m'a quand même roulé dessus. Voilà. Alors, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit la dernière fois qu'elles avaient regardé un des vlogs en pliant leur linge. Bah écoutez, vous allez rire, j'ai moi aussi du linge à plier. C'est une panière entière de vêtements de sport que j'ai à ranger et donc dedans il y a pas mal de trucs notamment sur le vestiaire de running qui sont intéressants peut-être à vous montrer parce qu'on me demande souvent des conseils sur les tenues. Alors si je commence, je peux donner des conseils, oui, tenues, éventuellement des refs et tout que j'ai trouvé bien. Par contre sur les chaussures, notamment sur la course à pied, vraiment il n'y a pas de conseil à prendre de la part de quelqu'un d'autre, c'est super personnel, ça dépend de beaucoup de paramètres. Faites-vous conseiller en boutique pour acheter des chaussures si vous avez à changer de modèle ou prendre un nouveau, etc. etc. Faites-vous conseiller, c'est super important. Bon, ça c'est ma serviette de piscine. J'ai donc là-dedans une quantité phénoménale de brassières, évidemment, c'est ce que je vais porter le plus. Moi, le modèle que j'ai... Ah, elles sont toutes là. Hop, là j'en ai plein. Le modèle que j'ai dans le plus d'exemplaires, c'est vraiment ça, là. C'est un modèle de brassière, mais alors basico-basique. Je l'ai dans plein de couleurs. C'est un modèle qu'on trouve, donc celui-ci en l'occurrence c'est chez Nike, mais c'est une coupe très classique avec juste un dos nageur, zéro agrafe, zéro pression, fermeture éclair, etc. Parce que moi je n'aime pas et parce que je trouve surtout que c'est ce qui va être le plus versatile, c'est-à-dire que ça je peux les mettre pour courir. Alors celle-là non parce qu'elle a un maintien un peu plus light, c'est la même coupe que toutes les autres, mais en fait sur Nike elles sont classées par maintien. C'est-à-dire que c'est le même modèle, on voit pas de différence à proprement parler quand on les regarde. Par contre, elles ont des maintiens différents, c'est marqué dessus. Moi, j'ai viré à chaque fois dans toutes mes brassières, je vire les mousses là. Donc sur celle-ci, c'est un grand truc comme ça là, qui fait une petite mousse quoi, qui galbe. Moi, je les enlève tout le temps parce que ça m'énerve, mais vous pouvez les laisser. Donc celui-ci, c'est mon modèle préféré. Je sais même pas combien j'en ai. Là, j'en compte au moins 4, mais j'en ai plus que ça. Et il y a un autre modèle que j'ai chez Nike que j'adore, qui est un modèle comme ça, là, qui a une bretelle plus fine, qui a un dos un peu différent, bon, qui est plus joli dans le sens où elle a plus de détails, tac, comme ça. Je l'ai dans plusieurs couleurs. Elle est hyper bien aussi. Celle-ci, je l'aimais pas pour la course à pied, mais je pourrais, puisqu'on se parle de la course à pied. Hop, j'en ai une autre là. Je pourrais, celle que je mets tout le temps pour la course à pied, c'est celle-là, en fait. Et je les mets pour toutes les disciplines et elles sont suffisantes en termes de maintien pour moi. Alors le maintien, ça va être effectivement la résistance du tissu et ça va être aussi combien c'est couvrant. Donc celles-ci, en fait, elles sont bien parce qu'elles sont assez couvrantes, c'est-à-dire qu'elles remontent haut, elles n'ont pas de décolleté à proprement parler et du coup, elles maintiennent bien. Donc je les aime beaucoup pour ça. Je vais peut-être plier quand même parce qu'on parle, mais on plie rien. Ensuite, des shorts. Il y en a plein des shorts là-dedans. Tac. Celui-là. Celui-là. Ça, c'est pas mal aussi. J'en ai un autre que j'aime bien. Où est-il? Alors, sur les shorts, il y a pas mal de petites choses. Un qui est souvent ce qui est assez apprécié quand on aime porter un legging, c'est de prendre la version courte du legging, à savoir le cycliste. C'était vraiment pas du tout à la mode il y a quelques années, puis en fait c'est en train de revenir, mais ça a que des avantages. Si on aime porter un legging, en tout cas on appréciera de porter un cycliste. Moi j'ai celui-ci qui est hyper basique, mais qui est trop bien, qui est infatigable comme beaucoup de trucs de chez Nike, et il est cool aussi celui-là parce qu'il est très versatile, c'est-à-dire que je peux courir avec, faire du fitness, marcher, faire du pilates, je fais tout avec. Il est très bien. Il a une taille qui est bien haute, comme un legging. Il est de la gamme, je vais vous le dire, ah, peut-être pas. C'est un dry fit, ça d'accord. Je crois que j'ai coupé l'étiquette. Il a une petite poche pour la clé, éventuellement. Mais il est dans la gamme qui doit être, je sais plus si c'est la gamme One ou Essentials de chez Nike. Une des deux, qui est tout ça pour dire qu'il n'est pas une gamme chère. Ça, c'est important. Ensuite, j'ai souvent des questions sur le short. En fait,
Il y a deux types de shorts. Il va y avoir le short qu'on appelle 2 en 1. Le short 2 en 1, c'est celui qui est doublé d'un cycliste. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai, hop, le cycliste dessous, comme ça, et le short par-dessus. Ça, si c'est ce type de short que vous voulez, c'est-à-dire que vous préférez avoir quand même quelque chose en dessous, et puis surtout, ça apporte un peu plus de longueur, si c'est ce que vous préférez, faut vraiment faire une recherche en tapant, par exemple, short 2 en 1 sur le shop, ou en regardant dans le magasin, short 2 en 1. Parce qu'en fait, tous les shorts, sinon, sont doublés. Donc ça, c'est pas vraiment un short doublé. Les shorts doublés, c'est en ce sens qu'ils ont une espèce de surculotte en dessous. Ça, par exemple, c'est des shorts, là, en plusieurs couleurs, celui-là. Ça, c'est un vrai short course à pied, vraiment. Donc, il est pas très beau. Il est comme ça, vous voyez, un peu large. Et en fait, à l'intérieur, oui, il est doublé, c'est pas pour autant qu'il est 2 en 1, il y a une culotte. Il y a toujours ça, normalement. Mais par contre, quand vous le portez, vous avez que ça. Vous avez pas la double longueur avec le cycliste. Voilà. Et parfois, il y a plusieurs longueurs de cyclistes. Hein. Faut regarder, il y en a qui sont plus ou moins courts, etc. Celui-ci est relativement... Ouais, il est quand même assez long. Donc c'est pas mal. Très bien celui-là. Et donc voilà, sachez-le, on me demande souvent les shorts avec un cycliste dessous. En fait, il faut chercher un short 2 en 1. Donc celui-là, il est trop bien. C'est celui que je vais mettre pour courir aujourd'hui, je pense. Tellement bien que je l'ai pris dans d'autres couleurs. Ça, pour la course à pied, en vrai, c'est trop bien. Moi, c'est ce que je préfère. Je préfère courir en short qu'en cycliste. C'est ma préférence, ça dépend des gens. Mais des cyclistes, du coup, j'en ai plein. J'ai celui-là, j'en ai plein. Je trouve aussi que c'est très pratique, c'est assez versatile. Moi, ce que j'aime globalement maintenant, c'est de plus trop avoir de zip et de trucs sur mes shorts, et mes cyclistes en l'occurrence. Ça me permet de les porter dans toutes les disciplines. Parce que par exemple, celui-ci, vous étiez tombé à la renverse. Donc celui-ci que j'adore, qui est trop bien, que j'ai dans plusieurs longueurs, il est vraiment, mais c'est le plus technique que j'ai, et c'est franchement le mieux. Mais son petit inconvénient, c'est, si on peut dire qu'il en a un, c'est qu'il a un zip ici. Donc parfois sur des disciplines comme le pilates ou le yoga, si on doit s'allonger sur le côté, on le sent. Ce qui est vraiment pénible, je trouve, c'est quand le zip est là, dans le bas du dos là. Parce que là, pour le coup, on le sent, et ça fait que c'est un vêtement qui peut pas vraiment passer les disciplines, en fait, passer d'une discipline à l'autre. Notamment, il y a des shorts de running comme ça qui ont le zip derrière dans le bas du dos, et c'est un détail, mais en fait, ça troue les tapis. Quand par exemple, on vient faire du yoga ou du pilates avec, qu'on s'allonge sur le dos, le zip en fait s'enfonce et ça abîme les tapis. Donc vous l'avez peut-être constaté vous chez vous, mais moi en tout cas dans mon studio, c'est tout à fait le genre de vêtement qui abîme les tapis, c'est un peu embêtant. Donc en gros, ce que j'essaye, c'est d'avoir des vêtements qui puissent traverser facilement toutes les disciplines, la course à pied, la salle, le fitness, la marche, le yoga. Voilà, j'essaye de... C'est mon critère en tout cas, pour que ce soit simple pour moi. Mais après, chacune fait en fonction de ses besoins. Ça, c'est bon. Des t-shirts, des t-shirts. C'est une affaire de goût, mais sur la course à pied. Alors moi, j'ai arrêté de courir en manche débardeur sur la course à pied. C'est-à-dire que ces petits débardeurs là, qui sont sympas. Alors celui-là, il ressemble à rien parce que voilà, il a un dos croisé. Du coup, s'il est pas porté, on comprend pas trop, mais ce sont les bretelles, donc c'est très fin. Je cours plus du tout avec des trucs comme ça pour une raison toute bête. C'est que c'est à cause du soleil. Parce que quand on court régulièrement à la belle saison et qu'on est tout le temps épaules nues, à la fin de l'été, les épaules elles sont vraiment noires quoi et abîmées par le soleil. Moi vraiment j'ai arrêté pour ça, donc je réserve les débardeurs à bretelles à mes cours en salle. Et sinon, j'ai des t-shirts qui couvrent au moins l'épaule, qui protègent au moins l'épaule et le haut du dos du soleil. Et il y a même maintenant des t-shirts qui ont des technologies anti-UV. Bon, je crois d'ailleurs que celui-ci en est un. Ce serait marqué quelque part. Je ne sais plus, mais je crois, j'en ai un, je sais plus lequel c'est. Je sais plus. Donc voilà, moi j'aime bien les t-shirts larges, fluides pour la course à pied. Voilà, je prends des trucs vraiment assez simples, mais dans des matières bien sûr qui ne soient pas du coton, pour que ça sèche bien. Moi c'est en course à pied que je transpire le plus et que je vais être amenée à transpirer longtemps. Donc en fait si la sueur tombe sur moi et qu'elle ne sèche pas, c'est vraiment très inconfortable. En été, ça fait qu'on est mouillé longtemps, et en hiver, ça fait qu'on prend froid.
Voilà, donc ça c'est des petits trucs comme ça aussi un peu ajourés là qui sont pas mal. Celui-là je le mets pas en course à pied, celui-là je le mets à la salle. Ça c'en est un autre qui est trop bien. Ça c'est une technologie un peu spéciale, je l'ai dans plusieurs couleurs et longueurs aussi, je l'ai en manche longue, il est vachement bien. Là il est vraiment très moulant, par contre il est super respirant, il est vachement bien, il est un peu comme ça, vous voyez, le tissu. C'est hyper près du corps, donc on aime ou on n'aime pas, mais sur des sorties longues notamment, moi j'aime bien le mettre. Parce que bah, plus on court longtemps, moins on a envie d'être gêné par ses vêtements. Ensuite, je vous fais grâce de la multitude de culottes. On peut quand même parler juste d'un truc, c'est que, alors moi à titre perso, j'ai des culottes pour le sport, c'est-à-dire que j'ai des culottes de ma vie en civil et j'ai des culottes spécifiques à la pratique sportive. Ça peut paraître comme ça, pas utile, mais vraiment ça l'est. Parce que, alors c'est pas tant pour une question de pas se voir sous les vêtements et tout, il y a ça, effectivement, on peut avoir envie d'avoir un sous-vêtement plutôt discret sous un legging s'il est près du corps, mais c'est aussi parce que, on veut pas que, enfin moi je veux pas que ça bouge et que ça me gêne, etc. Donc j'ai vraiment des culottes spécifiques et des sous-vêtements spécifiques à la pratique sportive, et voilà. Je ne vous ferai pas l'affront de vous les montrer, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les refs. On peut parler culottes. Et les chaussettes, alors ça, les chaussettes, il y en a plein. En gros, moi j'aime bien les chaussettes hautes. Ça me donne un peu un look de footballeur, mais ça me dérange pas du tout. J'aime bien les chaussettes hautes, en course à pied notamment, parce que moi j'aime bien que ça me protège la cheville quand je cours. Parce que bah parfois voilà j'ai le talon qui va toucher mon autre cheville, je vais prendre un petit caillou, un truc, et comme je veux pas qu'elle descende et qu'elle roule dans ma chaussure, je préfère les chaussettes hautes. Donc moi alors celles-ci je peux pas les mettre en course à pied. C'est mes chaussettes que je mets vraiment pour mon sport à moi hors course à pied. Parce qu'elles sont pas faites elles ont pas les coutures au bon endroit et du coup je les ai mis une fois et ça m'a un peu coupé au doigt de pied là. Faut vraiment prendre des chaussettes adaptées à la course. Je trouve que c'est important qu'ils vont qu'ils vont bien laisser la place aux orteils et pas les comprimer les uns contre les autres et du coup créer des ampoules. Et ensuite, j'ai plein de petites basses comme ça pour plutôt le fitness où là, j'ai pas besoin je sais qu'elles vont pas rouler quoi. Voilà, important la chaussette. Du coup, je parle. Il n'y a pas beaucoup de vêtements de plier et de ranger, mais on y est presque. Et voilà, comme c'est satisfaisant, on s'est à peu près tout rangé. Tout est là, sauf le blanc. Donc toutes mes affaires blanches, les brassières, les t-shirts blancs et tout, bon, ils seront lavés là dans la demi-heure, donc ils sont pas dedans. Et voilà, donc là j'ai plus qu'à me servir pour prendre mes affaires de course à pied. Je pense que je vais mettre un de ces t-shirts là, j'en ai plusieurs. Ils sont trop bien quand il fait chaud. C'est une marque de trail, enfin de sport outdoor, je pense qu'il n'y a pas que du trail. Et en fait ils ont une petite manche comme ça qui est très bien, qui protège super bien du soleil, ils sont hyper fins. Ils sont géniaux, ces petits t-shirts, j'en ai plusieurs. Donc je vais mettre ça avec un short et puis chaussettes bien sûr, comme ça. Ce sera très bien. Une brassière habituelle et puis zou. Quelqu'un est très 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 fatigué. Oh là là, c'est pas facile. Voilà, me voilà partiellement habillée. Je vais enfiler mon t-shirt, il fait très chaud. Moi, je cours jamais en brassière, même quand il fait très chaud. Déjà pour mon problème de je veux garder mes épaules et mes bras protégés du soleil parce que sinon, voilà, c'est trop. Donc je mets toujours un t-shirt et aussi parce que je porte quand je cours, je mets une petite veste de trail que vous avez probablement déjà vue. Je sais plus. Dans laquelle, je vais vous montrer après, dans laquelle je peux mettre mes gourdes d'eau notamment. Alors là, aujourd'hui, je vais les emmener. Et donc, c'est pas agréable les frottements si je mets pas un t-shirt. Tac. Et donc voilà ce petit t-shirt qui est trop bien, trop fin. Super achat. Mes chaussettes. Et puis, je vais m'attacher les cheveux. J'ai pas du tout la patience de faire une tresse, de faire autre chose. Tirer ça bien comme il faut.
Voilà, j'ai enfilé du coup ma veste de trail, j'ai rempli une gourde et j'en aurai une deuxième à la main parce qu'en fait j'ai besoin de cette poche pour mettre mon téléphone. Donc quand j'aurai fini d'en boire une, je la viderai, je la plierai dans une autre poche. Bon, je vais me débrouiller. Mais c'est vrai que moi ces poches là elles me servent pour mon tel, c'est pratique. Voilà, je mets mes chaussures, casquette, lunettes. Et puis bah je vais faire ce que je peux. Il fait chaud mais c'est pas impossible d'aller faire un footing. On va voir ce que ça donne. Faut s'écouter bien sûr. Hop, lunettes. Ça c'est des lunettes spéciales sport. Bien sûr c'est les lunettes de la marque Oakley qui sont trop bien. Qui existent dans pas mal de finitions, beaucoup moins voyantes aussi que celle-ci si vous cherchez un modèle plus discret que vous pouvez porter à la ville et pendant votre footing. Franchement, elles sont trop bien, elles sont hyper légères, il n'y a aucun frottement, elles protègent du coup très bien les yeux et je les adore. C'est un investissement mais franchement, elles sont trop bien. Mes écouteurs, bien sûr, j'espère que j'ai de la batterie, oui. C'est bon. La casquette, la visière dans mon cas. Hop. Bon bah ça y est, c'était pas la sortie de l'année. C'était pas la sortie de l'année mais c'est fait. C'était assez dur, j'ai dû marcher une fois ou deux quand même, mais marcher un moment pour récupérer, mais c'est pas grave, c'est très bien de savoir gérer son effort. Donc j'ai marché un peu et j'ai pu arriver au terme de ces 11 km et demi. Mais non sans peine, voilà. Donc là, je refroidis un peu et je vais aller prendre une bonne douche. Et salut, deuxième jour de ce vlog. Je suis allée à la natation ce matin et comme à chaque fois, j'ai super faim après. Donc là, c'est l'heure de déj. Je me suis préparé un grand tube hier avec des pâtes à la farine de pois cassés auxquelles j'ai ajouté des petits légumes que j'ai cuits juste comme ça à la vapeur. Après, je réchauffe tout ensemble. Il y a du brocoli, des haricots verts, de la courgette, un morceau de poivron, voilà. Une demi-saucisse de tofu que j'ai pas mangé hier, quelques tomates cerises, des olives. Et je vais ensevelir ça sous une montagne de levure maltée avec beaucoup d'eau. Et ça va être très bon. Et bienvenue dans ma cuisine. Je me suis donné 1 heure et quart en cette fin de journée de dimanche pour faire un peu de cuisine et reprendre une orga que j'ai eue par le passé et qui effectivement me gagnait beaucoup de temps, notamment du point de vue des repas, qui consiste en fait à préparer en avance mes repas pour une partie de la semaine, donc on appelle ça comme on veut, du batch cooking, du meal prep, voilà. C'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais du coup salariée en cumul et tout, et puis j'ai un peu laissé de côté pour pas mal de raisons. Parce que je trouvais qu'en fait j'avais finalement du temps pour cuisiner, etc. Bon là, la semaine de rentrée s'est écoulée, autant vous dire que je vais m'y remettre. Parce que bah, fatalement, en fait, moi je travaille quand les gens ne travaillent pas, c'est bien normal. Donc j'ai des horaires où je suis absente sur quasiment toutes les fins de journée. J'arrive à la maison, il est pas de bonne heure, j'ai faim. Ou alors je travaille, par exemple, bah oui, semaine prochaine, je travaille tous les midis de la semaine, par exemple. J'ai jamais de pause vraiment déjeuner sur des horaires classiques. Je prends ma pause déjeuner, moi, vers 14h. Donc en fait, j'ai faim et j'aime bien trouver un truc prêt à manger. C'est ce que je vais préparer pour cette semaine,
quelques petits plats simples. Alors moi, je suis vraiment de la team simple. Je fais pas des trucs très élaborés dans des boîtes étiquetées jour par jour et tout. Par contre, j'essaye de faire en sorte d'avoir de quoi manger rapidement ou emmener facilement. Ça, c'est important pour moi. Donc aujourd'hui, je pense que je vais faire une tarte à la courgette parce qu'aussi j'ai plein de courgettes. Je vais faire une soupe froide, enfin que je mangerai froide, ce sera facile, de courgettes et d'épinards un peu relevés et tout. Ce sera facile à manger, notamment le soir. Je pense faire une fournée de petits biscuits parce que ça, c'est sympa, j'aime bien en avoir. Et quand j'aurai fait ça, ce sera pas mal. Je vais laver peut-être et débiter en morceaux des légumes ou des choses que je n'aurai plus ensuite qu'à soit cuire, soit manger en salade. En sachant que moi, je fais mes courses, en fait, mes courses de frais, je les fais le mercredi. Donc, moi, là, mon objectif, c'est juste de surtout vider mon frigo, trier ce que j'ai voilà, à manger avant de refaire le plein de courses mercredi. Et je vais pas préparer mes repas pour au-delà de mercredi. Donc, ça fait pas non plus un volume de choses à faire énorme. Mais je sais que ça va me faciliter la tâche parce que voilà, sur lundi, mardi, mercredi, je termine tard. Et donc, je serais bien contente de trouver ça. Donc voilà, je me suis préparé un petit matcha glacé pour m'accompagner car il fait très chaud, ça va être très bon. Et ça y est, j'ai investi dans le petit fouet. Hop. Regardez comme il est mignon. Voilà, je suis très contente avec ça. C'est parti. Et voilà, une petite tarte aux courgettes et au reste du frigo. J'avais un morceau d'oignon rouge, j'avais des bouts de poivron, j'ai tout mis dedans. J'ai fait ma pâte rapidement au robot, j'ai mis plein d'herbes de Provence dedans pour que ça ait bon goût. Dans le fond, j'ai mis ça, ces petites tartines. J'ai mis cette petite tartinade tomate basilic. Il en reste un fond de rentrer ce soir, mais ça fonctionne très bien en fond de tarte. Un filet d'huile d'olive, pardon, et puis ça part au four. Voilà, j'arrive au terme de ce que je voulais faire pour aujourd'hui, donc c'est pas mal. Vous entendez mon robot qui tourne avec ma soupe de courgettes, épinards, poivrons que je mangerai probablement froide. Le reste d'épinards, j'ai fait un sachet comme ça. Je le mangerai assez tôt dans la semaine pour pas qu'il s'abîme. J'ai une petite pâte à biscuits au chocolat qui repose au frigo que je cuirai une fois que ma tarte sera cuite. Et voilà, le délai est respecté. J'aime pas faire beaucoup plus longtemps parce que je trouve qu'après on s'écœure un peu, il y a plein de préparations en même temps, la cuisine est en bazar, c'est assez désespérant. Donc finalement ça me va bien, j'ai pas à manger jusqu'à la fin de la semaine prochaine, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et après j'ai cherché dans mes placards des petites choses que j'aime bien avoir quand je veux manger rapidement mais que j'ai pas forcément le temps de préparer en avance. J'ai souvent l'habitude de prendre ça. En fait, c'est des petites conserves. Ici, c'est un mélange de légumes secs. Donc, c'est cuit, hein. C'est comme des lentilles, sauf que il y a autre chose. Je vais vous dire, il y a lentilles, haricots rouges, pois chiches, haricots blancs, haricots noirs, sel et eau. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est vachement bien parce que c'est super économique. Ça demande aucune préparation. Soit ça se réchauffe dans une casserole, soit ça se mange froid. Il suffit juste de les égoutter, de bien les rincer et ensuite on met ça par exemple dans une boîte avec plein de crudités et ça fait une grande salade composée. Moi ce truc là ça m'a coûté je sais pas environ 1 euro. C'est hyper riche en protéines fatalement hein, puisque ce sont des légumineuses et je trouve ça assez cool. Et je voulais vous partager le truc. Donc moi dans mon supermarché il y en a plusieurs types. Il y a des lentilles avec des pois chiches, il y a la boîte de lentilles classique. Enfin voilà, ils ont varié un peu ça et je trouve ça bien parce que vu le temps que ça prend de préparer ces légumineuses sèches, c'est pas que c'est compliqué mais il faut les tremper, les cuire, les machins, c'est plus long. Ça c'est pas mal, donc quand je vais vouloir manger rapidos, je pense que je vais sortir cette boîte là dans la semaine. Et sinon c'est mon bocal de couscous. C'est vrai que c'est finalement une source comme ça, enfin un féculent que je vais beaucoup manger, plus que du riz ou des pâtes, parce qu'au final, il n'y a même pas de casserole à sortir. C'est-à-dire que si je veux préparer en avance un genre de salade ou un taboulé ou quoi, la veille, en fait, je mets à gonfler mon couscous directement dans mon tupperware avec mes légumes. Et en fait, c'est le jus des légumes qui le fait gonfler et basta. Et sinon, c'est prêt à la minute. Quand j'arrive pour ma pause déj à 14h, je fais chauffer de l'eau dans ma bouilloire.
Je mets ça dans un bol avec voilà, le même volume d'eau pendant que je rassemble 2-3 légumes et une source de protéines. Et puis voilà. Et du coup, c'est hyper bien. Moi, j'en ai toujours. Ça doit être du semi-complet. J'en ai du normal. Et j'ai aussi des couscous de... Là, j'en ai plus d'ailleurs, faut que j'en rachète. Des couscous de d'autres sources, c'est-à-dire soit de lentilles, soit de pois cassés, soit d'épeautres. Bref, c'est encore plus facile que les pâtes. C'est hyper rapide et voilà. Ça paraît basique, mais finalement, on est toutes comme ça à chercher des idées et voilà, et des petites astuces pour se faciliter le quotidien. En voici une à laquelle j'ai pensé. Et vous voilà dans mon frigo. Tout est prêt. J'ai ici ce que je mange en dessert. Ça, c'est un yaourt de soja. J'ai pas ouvert encore, mais j'ai testé. Purée de pommes sans sucre. Et ça, c'est une petite préparation que j'ai faite il y a quelques jours. Je vais la finir demain ou après-demain. Avec des bananes mixées et des graines de chia. La tarte est coupée en 6, elle est là-dedans. Ça, ce sont les petits biscuits au chocolat que j'ai fait. Ça, ce sont des bouteilles de kéfir qui sont prêtes à être bues. Un petit bocal d'olive, les épinards dans le sachet ici qui reste, une pastèque et la soupe est là. Voilà. Donc, de quoi commencer la semaine sereinement en sachant que je vais avoir un truc facile à manger, rapide. Ça, c'est ma boîte où je mets les tofu. Bon, ça va durer bien au-delà de mercredi, évidemment, mais en tout cas, voilà, ils sont rangés là. Et voilà pour cette fin de journée. Voilà, je trouvais que c'était le bon moment pour clôturer ce vlog. On est lundi matin, il s'est mis à pleuvoir. Je sors de la salle de sport sans parapluie, avec ma serviette sur la tête. Super. Bon, moi c'est pas très grave, je suis pas en tenue pour aller au travail. C'est pas très grave. Une dame est arrivée à la salle ce matin quand moi je partais et on a beaucoup ri parce que nos regards se sont croisés et on s'est aperçu qu'elle portait 2 chaussures différentes. Voilà. On s'est dit que c'était lundi et que c'était pas facile, mais on a bien rigolé. Merci d'avoir regardé ce vlog. Abonnez-vous. Laissez un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si vous avez envie que ça continue. Dites-moi quel sujet vous voulez voir abordé. Et puis je vous dis à bientôt.